Perspective de médiation avec la revue Intermédiaire, avec bien sûr Joël et Pascal. Et aujourd'hui avec Marion Delis. Qu'est-ce qu'on va discuter avec Marion aujourd'hui? Bonjour Pascal. Aujourd'hui, on reçoit Marion Delis, qui est cofondatrice aussi de la revue Intermédiaire, que j'ai connue à l'IFOMEN quand on avait fait notre formation de médiation. Marion est médiateur et aujourd'hui, elle a mis en place une méthode d'accompagnement de projet. On va parler des spécificités de cet accompagnement, comment est née l'idée et comment, au fur et à mesure, elle aide les personnes. On ne va pas vous en dire plus, on va vous laisser découvrir Mhm. l'épisode. Je crois qu'il y aura des pépites et vous allez découvrir cette méthode d'accompagnement, Marion, et puis petit échange bien sympathique entre nous. Absolument, ça va en profondeur. Oui, 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 oui. On va s'attaquer au sujet en profondeur. Voilà, on va avoir comme d'habitude une conversation très cool, voilà, autour du sujet. Super. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Perspective de médiation aujourd'hui avec Marion Delis. Bonjour Marion. Bonjour Pascal, Jean-Joël. Et bien sûr avec Joël et Pascal. Joël, tu veux nous présenter Marion? Alors oui, brièvement, Marion va se présenter après pour nous expliquer ce qu'elle fait. Je connais Marion depuis quelques années maintenant. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble sur la revue Intermédiaire. On est les cofondatrices. On s'est connus sur les bancs de notre voilà, formation à la médiation. Et Ah, suite à ça, on avait créé la revue Intermédiaire, qui aujourd'hui est à son 15e numéro. Nous préparons le 16e. Donc, sacrée aventure, hein, à deux et aussi à plusieurs, parce que maintenant on a une équipe aussi qui nous a rejoints, enfin plusieurs personnes passionnées comme nous de médiation et envie aussi de gérer les conflits, enfin d'aider les gens à gérer leurs conflits, à dépasser tout ce que peut la souffrance que peut générer le conflit aussi. Alors chacune a pris un petit chemin peut-être différent. Marion, tu vas nous expliquer un petit peu aujourd'hui ce que tu fais exactement, et puis ça va être le sujet du podcast. Avec plaisir. Alors, donc tu t'es formée à la médiation, et après? Et après, bah, j'ai pratiqué la médiation. Je me suis parallèlement formée aussi à une approche thérapeutique. Donc, j'accompagne les gens individuellement en thérapie. Et jusqu'à il y a 2 ans à peu près, je faisais exclusivement de la médiation de conflit. hmm. Puis un jour, j'en ai eu marre. Voilà, je faisais surtout des médiations de voisinage dans un commissariat. Et c'était, en fait, les gens se sentaient obligés de venir. Donc, il n'y avait pas le principe de liberté. Et ça leur mettait une pression. Et du coup, ils n'avaient pas du tout, mais alors du tout envie d'être là. Et ils n'étaient pas proactifs. Ils pensaient que c'était les médiateurs, bien qu'on leur ait expliqué en quoi consistait la médiation, mais ils pensaient que c'était les médiateurs qui allaient régler le problème. Quand tu dis dans un commissariat, c'est des cas venus par la police, c'est ça? C'était, pardon? C'est des cas qui sont venus à travers la Oui, police. oui, tout à fait. Ah ouais, ok. C'était après un dépôt de plainte ou de main courante. Ok, ok, ah ouais, pas mal. Voilà, donc j'en ai eu assez. Et j'étais en train de perdre ma posture de neutralité, d'impartialité, donc ça n'allait plus. Et du coup, bah, j'ai créé la première et l'unique, j'insiste, agence matrimoniale pour les professions libérales et les particuliers qui souhaitent s'associer. Hmm. Ah, intéressant. Mmh. Donc c'est un nouveau concept, on va dire aussi. Complètement. Oui. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas un nouveau concept, peut-être que d'autres personnes le font, mais en tout cas, j'ai vu personne communiquer là-dessus. Pas Donc mal. aujourd'hui, en fait, tu vas mettre au service des couples, des associés, que ce soit dans le milieu, dans le cadre familial ou même aussi professionnel, tes compétences, hein, Voilà. de médiateur, d'accompagnatrice aussi, ou de psychothérapeute, on va dire, ou c'est ça, hein, c'est de Oui, oui, la, oui, tout à fait. tu fais, c'est aussi de la psychothérapie. Donc tu vas, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche, comment tu l'inities, comment tu fais pour
accompagner ces personnes? Ok. Bon, c'est pas très compliqué, c'est surtout de la relation, c'est travailler la relation. En fait, ce que je fais quand je parle d'agence matrimoniale, c'est dans le sens, c'est souvent les gens me disent ça, ils me disent ça, mais c'est une agence matrimoniale ton truc. Donc du coup, je reprends l'expression, elle est assez parlante, en fait, c'est vrai. Voilà, donc c'est la première phase, il y a plusieurs phases. La première, c'est accompagner les gens pour voir s'ils sont réellement, mais réellement compatibles et complémentaires. Souvent, soit quand on veut se marier ou quand on veut s'associer, quand on est des amis ou de la famille, on pense vraiment bien connaître l'autre ou les autres. Et puis, au bout de quelques années, divorce ou bien la boîte qui fait faillite, les associés qui peuvent plus se voir, qui s'entendent plus, et ça tombe à l'eau. Donc, c'est pour éviter ça et voir si les gens sont compatibles au niveau des objectifs, des besoins, des valeurs. Donc, à la fois du projet, des objectifs en cas d'associé, c'est de, je sais pas, est-ce qu'on veut rester petit, est-ce qu'on veut grandir, ce genre de choses au niveau. Par exemple, oui. Et puis aussi niveau personnalité, est-ce que ça matche bien? Ok. C'est ça, voilà. Ok. Comment c'est? Mais alors, on sort vraiment du personnage, du rôle qui est joué par les gens, le rôle social qui est joué par les gens, pour vraiment descendre, aller très en profondeur pour arriver au niveau de l'être. Et vraiment, alors ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est permettre aux personnes de se parler non plus, non pas de cerveau à cerveau, de tête à tête, être dans l'intellect, mais vraiment de cœur à cœur et de se découvrir vraiment humainement. Donc, en fait, tu les aides à se découvrir, C'est ça. à se Eux-mêmes. connaître, en fait. Et quand on se connaît personnellement mieux, serait capable, en fait, de travailler avec les autres personnes, de s'associer aussi, Ah, voilà, surtout. Parce de que vivre s'associer, ensemble. c'est pas une mince affaire, hein. Là, il y a des enjeux quand même qui sont importants, que ce soit au niveau couple, famille ou même associé business. Et en fait, tu vois les personnes individuellement au départ. Au départ, oui. Déjà, comment faire médiation pour leur expliquer de quoi il s'agit vraiment. Et puis, être bien certaine que les deux personnes, ou enfin toutes, plutôt toutes les personnes concernées soient vraiment d'accord. Et ensuite, on fait des entretiens individuels de 1 heure et demie à peu près, où les personnes peuvent me dire, ben voilà, moi, cette personne, je l'apprécie énormément, mais il y a quand même ci ou ça qui me Mhm. dérange. Très souvent, hein, peut-être ça vous arrive aussi, Mhm. on n'arrive pas, il y a des sujets qu'on n'arrive pas à aborder avec les autres. Mhm. Ça peut être compliqué. Il y a des sujets sensibles. Et on se dit, voilà, si je dis ça, si je parle de ça, soit je vais me faire mal voir, soit l'autre va être mal à l'aise. Donc, on met ça sous le tapis. Donc, j'ai créé une agence matrimoniale, mais je peux dire aussi que je suis femme de ménage, puisque je vais aider les gens à aller voir ce qu'il y a sous le tapis, puis à nettoyer, à assainir et à préparer la relation. Une fois que les personnes, parce que c'est un programme en plusieurs phases, Mhm. il y a la phase avant tout, j'ai appelé comme ça, qui donc permet aux personnes de voir si elles sont réellement compatibles et complémentaires. Il y a la phase en avant toute, où là, c'est OK, elles y vont. Et on prépare vraiment la relation pour l'avenir. On anticipe les conflits. Parce que je ne pense pas qu'il faille faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit du tout. On est humain, donc il y a toujours des Ouais. conflits. Mais ça permet de les préparer et de préparer surtout la réaction des gens. Oui, de préparer, mais beaucoup aussi de prévenir quand même. Parce que si on parle des choses qu'on n'aura pas voulu, qu'on n'a pas osé aborder, si ça sort, c'est une sorte de prévention assez concrète aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est la phase, j'avais dit, en avant toute. Voilà, il y a la phase en arrière toute aussi, parce que si dans la toute première phase, on se rend compte que ça ne le fait pas, ça peut être très, très, très décevant pour les gens, notamment dans les cas de mariage. C'est pas évident de se dire, bah non, finalement, j'étais vraiment in love, et puis finalement, il y a des choses qui coincent vraiment trop, trop fort pour pas que ça le Mhm. fasse sur le long terme. Donc, c'est accompagner la désillusion et puis permettre aussi aux personnes de voir les choses sous un angle différent et peut-être modifier leur projet. J'ai déjà eu des personnes qui voulaient se marier, qui se sont rendues compte que c'était pas une bonne idée. Du coup, elles se sont dit, bon, on va pas se marier, mais on va se paxer. Voilà. On change, ou alors on va se marier, mais on Change va le pas vivre contrat. ensemble. C'est pas la même chose, mais ça Voilà, reste quand même un engagement. c'est ça, tout à fait, Mhm. qui est un peu Mhm. plus léger.
Et puis symboliquement aussi plus léger, c'est pas que administrativement. Voilà, mais les gens comme ça restent ensemble. Et je trouve que c'est vraiment dommage de perdre une amitié ou de l'amour pour des malentendus, pour des Mm, choses qui sont pas dites. mm. Quels sont les points principaux que tu trouves sur les tapis? Hmm. Qu'est-ce Alors, qu'il y a sur le tapis, hein, ça intéresse Pascal. Ça intéresse tout le monde, je crois. Oui. beaucoup de poussière. Pour les couples, c'est souvent de la jalousie. Ça arrive assez régulièrement. Mm, J'ai eu des associés qui voulaient ouvrir un magasin de moto. Voilà, c'était des passionnés de mécanique. Ils voulaient ouvrir leur concession. Puis on s'est rendu compte qu'il y en a un qui adorait les jeux d'argent, et les pyramides de Ponzi, tout ça, c'était vraiment son truc. Et lui, il était persuadé que ça allait l'enrichir, que ça allait lui apporter de l'argent qu'il pourrait mettre dans la société. Mais quand son copain s'est rendu compte de ça, quand il a vu ça, il a dit, ouais, au revoir, on arrête. mm. Ça a évité de gros soucis. Mais ils sont restés amis puisqu'on a fait l'accompagnement du renoncement au projet. Donc, beaucoup l'argent, je pense, que ce soit les couples ou les associés. Oui, oui, l'argent aussi, bien sûr. Mm, L'argent, alors dans les couples, un truc qui revient, et je m'étais renseignée avant, c'est complètement fou, une des principales causes de divorce, bon, il y a l'infidélité, il y a le manque de communication, mais il y a aussi l'hygiène. Hmm. Et ça, ouais, c'est déjà arrivé. ouais, Des gens qui, au début, c'est tout nouveau, tout beau, on fait attention, on se prépare, on se fait beau, puis au bout d'un moment, le naturel revient au galop et ça le fait mm, plus. mm, Se mm, laisse aller et donc du coup, ça peut poser problème à l'autre. Tout à fait. mm, mm. Et ça, c'est vrai que ces réunions-là ou euh, comment dire, ton accompagnement permet peut-être de mettre le doigt sur des choses taboues aussi, Ah ben, complètement, qu'on c'est l'objectif. ouais, qu'on va dont on va pas parler facilement, naturellement. Les Tout à fait. sujets, voilà, d'hygiène, dont tu parles, les sujets économiques aussi, financiers. Euh, on a un petit peu aussi culturellement en France un peu de mal à parler argent, à C'est vrai. poser les choses sur la table. Et donc, les entretiens préparatoires, les entretiens entre eux aussi, quand ils vont se parler, c'est un peu comme en médiation, on va dire, C'est ça. mais c'est plus ciblé projet, C'est plus ciblé projet, c'est ça, et c'est surtout ciblé relation, hein. relation Mm. aussi. Relation, effectivement, quand il y a un projet de vie commune, c'est la relation avant tout. C'est se découvrir, découvrir l'autre et faire en sorte enfin, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Mm. Ou que ça ne se fasse pas. Voilà, que ça ne se fasse pas aussi, tout à fait. Ça peut arriver que les gens renoncent quelque part à ce projet-là, parce que finalement, il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de complémentarité aussi. C'est important qu'on se découvre et puis donc on découvre si on est compatible ou pas. Et t'as- Compatible et complémentaire, je veux dire. Ça, c'est Mm. important aussi. Et est-ce qu'il y a des cas où cet accompagnement n'est pas pertinent? Oui. Tu as des cas où tu te dis, non, là, ça. Mais toi, En général, tu peux pas dire les choses comme ça, en fait. Tu peux pas l'annoncer aux personnes. déjà, si les deux personnes me contactent, sont d'accord pour venir, voilà, c'est dans les cas où il y a une des deux personnes qui n'est pas d'accord, où là, on arrête Mm. le processus, mais quand les deux personnes sont d'accord et ont envie de faire l'accompagnement, ben, on y va. Mais j'ai un exemple qui est rigolo. Oui, vas-y. Un jour, je faisais une échographie et le médecin échographe me demande ce que je fais, donc je lui explique tout ça. Puis il me dit, oh là là, bah moi, il y a quelques années, je me suis associée avec un vrai connard. C'était son mot, vrai connard. Je le savais, mais le gars, il était très doué pour faire de l'argent. Et donc, je me suis associée en connaissance de cause. Je savais que ça allait durer, allez, 4-5 ans maximum. Et qu'est-ce qu'on a fait comme pognon? Ah oui, d'accord. Mais la Ouais. rupture était dure quand même, j'imagine. Non, non, non. Non, Enfin, même pas? d'après Ah ce ouais. qu'il dit, hein, d'après ce qu'il m'a dit, tout s'est bien passé parce que c'était bordé, c'était prévu comme ça. Ah ouais, ok, ok. Donc, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être accompagnés. Donc, tu disais avant, il faut le volontariat, évidemment. Est-ce que c'est un principe aussi de la médiation? Est-ce que les autres principes de la médiation, je sais pas, la neutralité, la transparence, est-ce que tu appliques les principes de la médiation? Ah oui, 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 bien sûr. Oui.
Neutralité, Oh, impartialité, Donc, tu as une oui, posture de médiateur, en fait. oui. De médiateur et quelque part de thérapeute. Alors, bon, moi, j'ai une approche particulière de thérapie, c'est la maïeusthésie, qui est très, très, très humaniste et qui permet aux personnes, vraiment ce que je disais tout à l'heure, d'aller en profondeur dans qui ils sont. De ne pas garder ce masque de je suis Monsieur Bidule, je fais ça dans la vie et j'ai tel caractère. Non, ça c'est superficiel. Mais là, on descend et on va rencontrer vraiment l'être qui est tout au fond de la personne et qui est bien souvent pas vu. hmm. Alors, dans ce cas-là, c'est une démarche donc à double visée, quelque part, parce qu'il y a comme on dit, l'approche relation, en Mhm. fait, relationnelle, interpersonnelle, et il y a aussi quelque chose, la connaissance de soi, quelque chose de plus profond. Et ça, au début, ils sont courants qu'il Oui, bien sûr. y a un Oui, travail, en fait, à faire à ce niveau-là. oui, 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 oui. Ouais, donc, En quelque sorte, je sais pas si on peut comparer comme ça, mais c'est une sorte, peut-être mis à part l'aspect un peu thérapeutique, mais c'est une sorte de médiation, sauf que les parties ne viennent pas en connaissance de cause du conflit, mais le conflit, on le cherche en quelque sorte. Enfin, C'est ça. on voilà, va faire sortir le des choses. potentiel conflit, voilà, on le fait sortir pour que ça se fasse maintenant et pas plus tard, en situation vraiment conflictuelle, escaladée, etc. Donc, c'est de la prévention, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai en tête l'iceberg, tu vois, où les choses s'entassent, en fait, et s'accumulent. Et là, justement, en prévention de cet iceberg qui ne se forme pas, que les choses, en fait, s'assainissent au fur et à mesure et qu'ils apprennent quelque part. Est-ce que tu leur donnes aussi des outils pour qu'ils apprennent à se parler, à communiquer régulièrement? Oui, oui, oui. Dans la deuxième phase, dans la phase en avant toute, oui, il y a des outils et puis il y a des entraînements aussi. Il y a des jeux de rôle, des mises en situation, des petits exercices pour apprendre à communiquer, mais vraiment à être communicant. Mm. Alors, la suite du processus, donc tu as expliqué les différentes approches avant, pendant, etc. Et à la fin, comment ça se passe une fois ils ont ressorti les choses? Est-ce que vous mettez en trilatéral, vous discutez, vous approfondissez, un peu comme en médiation? À la fin, est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a un papier signé ou quelque chose? Comment se passe la deuxième partie à la fin? C'est Cela la dit, ils font comme ils formalisation. veulent. Ouais, ouais, ils font comme ils veulent. Souvent, ils établissent des règles de fonctionnement. Mhm. Ça peut être écrit ou pas, mais ça dépend des gens. La plupart du temps, c'est oral. Et ce que je propose aussi, c'est un accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire une fois par an ou une fois tous les 6 mois. Pendant quelques années, je Hmm. revois, histoire de voir où ils en sont, et puis de voir ce qui peut être amélioré ou ce qui va bien, ce qui va pas. Enfin, voilà, faire un état des lieux. Puis si jamais il y a malgré tout un conflit qui éclate, j'imagine, naturellement, ils viennent te voir. Ah oui. Hmm. Ah C'est oui. bien. J'aime bien le concept. Oui, parce qu'il y a l'avant, pendant et l'après. Et on peut revenir en arrière. C'est Oui, que aussi. l'erreur est aussi humaine et permise. Et on peut, à un moment donné, bah, il y a des choses, la relation peut être coincée, on n'arrive plus à dire aussi des choses, ou on se retrouve peut-être personnellement dans des situations difficiles. Ça peut arriver. Et donc, ils peuvent revenir, en fait, ils ont quelqu'un vers qui se tourner pour justement démêler un petit peu la source du problème. Ouais, c'est ça, tout à fait. Hmm. Là, tu as plus de privé dans le sens couple là, ou plus d'associés de projets ou d'entreprises? J'ai pas mal de familles Ouais. qui veulent se donner un espace de parole. Ça, c'est hyper touchant. Hmm. À chaque fois, je suis émerveillée de voir ça parce qu'ils arrivent, ils ont vraiment du mal à se parler. Il y a plein de non-dits, des trucs lourds, notamment pour les enfants. Alors, je prends pas les enfants en bas âge, hein, je prends des enfants qui sont adultes. Et il y a des non-dits, il y a des choses qui leur sont coincées en travers de la gorge, des comportements des parents du passé. Ben, ça permet de faire émerger tout ça et d'arriver à nouveau à se parler vraiment avec le cœur. Adulte, donc à partir de 18, Oui, 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 ça peut être à 17, peu près, ouais. Ok. ouais, 16, 17. Mhm. Et pourquoi pas aussi, dans le cadre aussi avec des ados, dans le cadre de relations un peu conflictuelles, ça arrive beaucoup à des moments où les ados coupent la communication, en fait, où la communication est très difficile avec les parents.
Ouais, bon, ça, je fais pas. Oui, c'est un peu plus complexe. Ouais, ouais. Il y a des médiateurs familiaux aussi qui sont spécialisés. Voilà, chacun son boulot. Mm. Hmm. Il faudra, peut-être tu le fais, hein, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra intégrer dans les... Ça dépend, je sais pas dans quel cadre ça se fait, mais tu vois, je pense aux conventions d'associés. Si deux ou plusieurs ou trois ou plusieurs se mettent ensemble, ils font des conventions d'associés, peut-être là, il faudra systématiquement passer par un service comme le tien. Ce serait bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce serait bien que les avocats, les notaires ou ce genre de profession soient déjà au courant que ça existe et puis fassent appel à des personnes qui ont cette activité-là. Ouais. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'il y a un véritable gap là, parce que dans ces conventions d'associés, on pense au pourcentage, on pense à l'argent, on pense à tout ce qui est juridique, mais tout ce qui est humain, relationnel, c'est, j'ose dire, complètement ignoré. Alors qu'en réalité, les conflits, et la convention, c'est aussi pour prévenir des conflits, en fait, c'est autour de relationnel. En fait, on prévient plein de choses, mais le conflit est chaque fois sur d'autres choses. Donc, on prévient tout ce qui est financier, juridique, mais tout ce qui est relationnel, là où les conflits vont surgir, on ne le prévient pas. Et ouais, on n'y pense pas. Hmm. Moi, j'ai l'exemple, j'étais assistante dentaire pendant 10 ans dans une ancienne vie professionnelle, et notamment dans un cabinet où ils étaient deux praticiens, et en fait, ils s'étaient associés parce qu'il y en avait un qui avait une certaine position sociale, enfin, qui avait pas mal de clients, enfin, de patients, pardon, ça fonctionnait très bien. Puis il avait un copain qui était un peu à la traîne. Donc, il a joué le sauveur. Il s'est dit, bah, viens, on va s'associer. Comme ça va t'amener plus de monde, tout ça. Puis ça a été une catastrophe. C'est- ça n'allait pas. Il l'a fait vraiment par pitié, sans connaître vraiment les attitudes potentielles de son copain. Et le gars faisait n'importe quoi. Enfin, donc, du coup, ils ont dû se séparer et ça a été assez violent. Oui, et moi j'en ai eu une ou deux médiations comme ça, justement, et il n'y avait pas toute cette préparation qui aurait été utile. Et oui, c'est violent, c'est dur, et souvent on perd toute la boîte. Mm. Si tu en as trois ou deux qui se mettent pas d'accord, bah, enfin, voilà. Si tu aurais trouvé qui reprend la boîte ou qui reprend quelle partie de la boîte, mais si tu commences à scinder, ça vaut plus grand-chose. Enfin, ouais. Ouais, vraiment. Mm. Ouais, oui, oui, c'est problématique après, hein. C'est vraiment, ça peut tout foutre en l'air et c'est quel dommage de Ouais. ne pas penser avant en fait à tout ça. Euh, Aujourd'hui, dans les contrats, il y a une obligation en fait de mettre, de bien spécifier qu'il faut avant tout recours judiciaire, il faut voilà essayer en fait de faire la médiation, d'appeler un médiateur, de faire intervenir quelqu'un, un tiers neutre et impartial. Je ne sais pas si c'est vraiment appliqué à la lettre, hein. Souvent, on passe cette étape et on devrait peut-être mettre dans les contrats aussi, quelque part, interdiction de s'associer avant d'avoir fait Ah oui, alors un tiers en fait indépendant qui est formé, que ce soit de l'accompagnement, de projet, de la médiation. C'est important, tout aussi important. mais Mhm. ça va être compliqué à mettre dans une convention, puisque, a priori, en tout cas dans mon esprit, la convention, elle se fait à partir du moment où les personnes sont associées ou Oui, sont. oui, mais je veux dire, dans les, je sais pas, parce que des fois, on conseille, tu vois, les CCI, ils ont, par exemple, ils accompagnent Mhm. les repreneurs de boîtes ou des associés qui veulent faire du business ensemble. Et ils devraient avoir comme une charte, en fait, que avant toute association, avant tout projet, posons-nous et voyez quelqu'un, voyez un tiers, un accompagnateur, quelqu'un qui va vous accompagner en fait dans cette relation que vous allez avoir maintenant qui va passer à un autre stade en fait. On est au Mhm. stade amical peut-être, au stade de rencontre. On peut rencontrer une personne comme ça, faire un projet avec elle. Ben, c'est ce qu'on a fait nous, hein, Marion. On ne se connaissait pas. C'est vrai. On a On a eu de la appris en chance. fait On a eu de la au fur chance et à d'arriver. mesure. Hmm. On a appris à se connaître et puis il y avait des écueils aussi, il y a des fois qu'on a surmontés. On n'a pas, même si au départ on a les mêmes objectifs, au fur et à mesure en fait qu'on avance dans les projets, on peut avoir des objectifs finalement qui vont varier, qui vont être différents, et des situations aussi personnelles qui peuvent influencer et influer sur les projets et l'association. Parce que d'habitude, les projets évoluent pas comme c'était prévu au début aussi. Oui, surtout souvent.
C'est ce que Et je dis, c'est- hein. Il y a ce qui est prévu et tout ce qu'il y a entre. Moi, c'est ça. je dis aux gens, je suis pas Madame Irma, j'ai pas ma boule de cristal. Ouais, Irma. Il va dire, il va se passer ci, il va se passer ça, hein, pas du tout. On peut prévoir les choses, mais on peut pas les. Non, pardon, on peut prévenir les soucis, mais on peut pas les prévoir, C'est évidemment. ça, c'est ça. Quand on pense un peu au couple, parce que pour les associés, c'est encore assez évident, tu vois, pardon, souvent on se connaît pas, et puis on se met ensemble sur une entreprise, une association, il y a de l'argent, etc. Ça va encore assez de soi de mettre une convention d'associés, on essaie de se connaître un petit peu. Si c'est un couple, euh, là, on parle pas, parce que je me dis parfois, moi je fais pas mal de divorces, et je me dis parfois, en fait, ça aurait été bien de prévenir, de mettre une sorte de, peut-être pas un contrat de mariage, parce qu'un contrat de mariage, de nouveau, en tout cas en Suisse, c'est limité à tout ce qui est argent. Euh, mais peut-être, ça pourrait être une sorte je sais pas, de contrat de mariage, mais de sens comme tu le pratiques, Marion. Mais en même temps, c'est pour ça que je viens là-dessus, en même temps, ça risque de faire un peu bizarre, non? Si tu te maries et tu penses déjà au problème, non? Enfin, comment Alors, tu gères la ça? plupart du temps, ce sont des personnes qui se remarient. Elles ont déjà été mariées Ah, dans voilà, dans le passé. Ça Hmm. s'est mal passé, justement, il y a eu un divorce difficile, et donc c'est un peu, on m'y reprendra plus, quoi. Et ok. ils savent, ils connaissent les écueils et ils savent que c'est difficile d'être marié, enfin que c'est plus ou moins difficile. Et là, bon, euh, là, ils sont prêts à faire la démarche. Ils sont tombés dans le panneau une fois, ils retomberont pas une deuxième fois. Exactement. Il n'y a plus le côté peut-être on s'enflamme au début quand on veut se marier, quand on rencontre la personne avec qui on a envie de s'engager. Hein, on s'enflamme, on a plein de projets, L'âge de 20 il y a ans. le romantisme aussi. Voilà, si on dit à l'autre, attendez, attends 2 secondes, on va se poser, puis on va se parler, puis on va voir comment on va faire ensemble, ça risque un peu de, je sais pas, de rompre un peu la magie peut-être. Je dis comme ça, je sais pas, mais ça peut être ça aussi. Je vois exactement ce que tu veux dire et ce sont des arguments que j'entends assez régulièrement. Sauf que le fait d'être accompagné comme ça et de pouvoir se rencontrer humainement, profondément, d'être à être et de cœur à cœur, mais ça ne peut que augmenter l'amour qu'on a pour l'autre. Puisqu'on connaît vraiment, on a accès à qui il est, vraiment dans toute la beauté, dans tout l'inestimable qu'il y a au fond de la personne. Et ça, mais c'est... ouais, enfin, vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Ça ne peut faire que grandir l'amour. C'est beau. Tout à fait, ouais, c'est vraiment bien dit. C'est un approfondissement d'amour, si je peux dire comme ça, plutôt qu'une promotion de conflit. Ouais. On est sur un autre niveau, un level au-dessus. Ça me donne envie de faire un sujet, Marion, je sais pas, Pascal, ce que vous en pensez, pour le prochain intermédiaire, Ouais. de faire comme ça, de parler en fait de avant le conflit Mhm. ou du conflit, mais Mhm. différemment, autrement, en l'abordant différemment. Mhm. Oui, oui, c'est une bonne idée. On peut Il y apprendre a le il y a de la langage, matière, je oui, pense. comme on peut apprendre le langage de l'amour aussi. C'est ça. Ouais, Mettre le, mettre le relationnel avant les finances. Tout le reste. Et même plus que le relationnel, je pense. J'ai toujours du mal à expliquer ça. Quand je dis descendre en profondeur, je ne sais pas si c'est clair, hein, si c'est vas-y. Ah, basique, oui, tu peux peut-être clarifier aux auditeurs qui nous écoutent, et puis pour nous aussi. Intéressant. c'est se rencontrer, c'est non pas se raconter. C'est-à-dire, je raconte mon histoire, je raconte qui je suis, et c'est du blabla. Non, c'est vraiment se rencontrer avec, toujours j'ai l'impression d'être une espèce d'illuminé bisounours, mais se rencontrer avec le cœur et non pas avec le mental. Euh, Être dans, vraiment accueillir l'autre dans tout ce qu'il a de plus merveilleux. Et ça peut se faire que quand on est accompagné. On ne peut pas le faire tout seul, en fait. Ah bah, Cette c'est compliqué, hein. démarche vraiment Donc, profonde ou approfondie, peut-être plus de l'être de chacun. Hein. Ouais, ouais. donc émotionnel. Mm. Émotionnel, oui. Émotionnel et oui, les sentiments, les émotions, tout ce qui anime l'autre, enfin tout ce qui anime les personnes dans vraiment dans l'énergie vitale, quoi. Tout ce qui les fait vivre, tout ce qui les met en vie, les fait vivre.
et tout ce qui est de l'ordre du don, quelque part, du don de soi. Mhm. Et tu pratiques ça où et comment? Est-ce que les personnes viennent chez toi ou comment ça se passe? Oui, bah, j'ai un espace à Paris dans le 17e. Et sinon, on peut faire en visio aussi. Ok. Donc, tu es international, Oui. Enfin, international, ça peut être compliqué. Francophone, en tout cas. francophone. C'est déjà international. Et comment on peut te... Je sais pas si tu voulais encore approfondir, gentiment peut-être, on a vu un peu le sujet. Comment on peut te trouver si quelqu'un veut te contacter, est-ce que tu as un site ou comment J'ai ça un se passe? site, oui, c'est mariondelis.fr. Mhm. Et puis les réseaux sociaux aussi, il y a LinkedIn, il y a Instagram et Facebook. Ok. Tu as un LinkedIn très actif et puis peut-être certainement les autres réseaux sociaux où tu racontes justement concrètement comment tu mets en place en fait cet accompagnement et c'est intéressant de voir un peu comment ça marche, comment ça fonctionne parce qu'on a besoin de un petit peu de voir comment concrètement en fait les choses se mettent en place. C'est ce qu'on aussi on a du mal avec la médiation, c'est parce que justement on peut pas voir, on peut pas comprendre un peu comment ça fonctionne. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a des freins. Euh, Ouais, complètement. Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce que tu dirais, Marion, à quelqu'un qui peut-être hésite un peu, et qui nous écoute et puis qui se dit, pardon, oui, je vais me mettre en association ou j'ai un couple qui évolue, puis qu'on pense peut-être au mariage et qui dit, ouais, mais tout ce qui est un peu thérapie émotionnelle, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, bah, ça peut faire peur, effectivement. Je pense qu'il faut être prêt à se dévoiler. Enfin bon, dans le cadre d'associations professionnelles, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, on va moins. Évidemment, on va pas aussi profondément que pour un couple. C'est Parce que évident. pardon? C'est évident. Ouais. Est-ce que je pourrais dire, faut en avoir vraiment envie. Il faut être prêt. Mais ça, je pense que c'est un élément indispensable de travailler la relation en amont. Enfin, je vois même pas comment on peut ne pas le faire si on veut que ça marche. Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que c'est possible, par exemple, si une personne te contacte et te dit, voilà, moi je me sens pas prête, j'ai besoin d'aide, d'être aidée. Je trouve que l'idée est pertinente, mais je ne sais pas comment. Oui, oui, bah ça c'est un accompagnement individuel. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Ouais. Mais l'idée, elle est née un peu comme ça, en fait. C'était une jeune femme que je recevais en thérapie. Mhm. Et elle était en couple depuis allez, 2, 3 ans, je crois, avec son compagnon. Et alors lui, il criait sur tous les toits que jamais il se marierait. Et dès qu'il faisait quelque chose, par exemple, quand il l'a présenté à sa famille, à ses amis, direct, ça a été, mais ça ne veut pas dire que c'est une demande en mariage, hein. Vraiment, il était buté sur le mariage, c'était hors de question. Puis un jour, bah, il lui a dit, tiens, si on se mariait. Donc elle en revenait Ouais. pas, elle planait, elle est restée sur son petit nuage pendant quelques temps, c'était top. Et puis elle a commencé quand même à se dire, tiens, mais il y a ça qui me dérange un peu chez mon amie. Voilà, elle doutait. Donc je l'ai accompagnée, on a fait un travail toutes les deux. Et puis en fait, elle a voulu à un moment, elle m'a dit, mais moi j'aimerais bien que vous receviez aussi mon compagnon et que vous nous accompagniez tous les deux. Ah ouais. Ben, j'ai refusé parce que à l'époque, je faisais de la médiation de conflit, donc je voyais pas du tout comment faire. Et, euh, et donc j'ai cherché, j'aurais dit, bah, je vais vous recommander quelqu'un. Et j'ai cherché, mais j'ai trouvé personne, aucun profil qui proposait cet accompagnement-là. Sur Internet, il y avait des listes de questions pléthoriques, les 50 questions à se poser avant de se marier, des choses comme ça. Mais alors c'est super, c'est très bien. Ça permet aux gens de réfléchir à tout ça, mais chacun de son côté. Parce Ouais. qu'y réfléchir ensemble quand on aborde des sujets délicats, c'est pas possible et on peut pas, c'est trop risqué. Et donc, voilà, comme j'ai trouvé personne, la jeune femme, elle a vraiment insisté. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y. Et ça s'est super bien passé. En fait, on a créé quelque part l'approche ensemble, on a créé cet accompagnement ensemble. Et c'est adaptable évidemment à chaque personne et à chaque situation.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est beau déjà. Enfin voilà, c'était ton premier cas et l'idée est venue justement du concret en fait, en faisant, chemin faisant, comme on dit. Et en fait, s'il y a une personne qui est prête à le faire, ça peut entraîner l'autre personne dans cette aventure, hein, qui est la connaissance de soi. Donc oui, oui, c'est commencer avec une personne et puis finir à deux, très Et, intéressant. Même et pour la plus, petite, pourquoi ouais. pas par groupe aussi? Est-ce que ça peut aussi Ah oui, être... oui, on peut. Mais pour la petite histoire, en fait, le jeune homme, quand il a proposé à sa compagne de se marier, 3 secondes après, il s'est dit, mais quelle horreur, pourquoi j'ai dit J'ai ça? fait. Ah, il a regretté? Mince alors. Donc quand Ils elle a sont mariés aujourd'hui, c'est bon? ouais, ouais, ouais. Et quand elle lui a proposé l'accompagnement, il s'est dit, ouf, j'ai une chance de m'en sortir. Ouais, ouf, ouf. Ben, c'est bien. Et ils se sont mariés, ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, t'as pas de retour. Si, Tout si, va on se bien. voit régulièrement. Il faut partie des personnes que j'accompagne une fois par an pour, euh, pour voir comment ça se passe et pour faire, les remettre sur les rails si besoin. Ah, ils ont compris comment il faut faire. Bravo à eux, hein, s'ils nous entendent. Et bravo à toi, Marion. C'est un super Oh, projet d'accompagner toutes ces personnes-là. Merci de nous en avoir comme ça parlé, et de faire profiter en fait les autres de ton expérience. Et puis, je, je trouve que c'est bien de penser à l'avant, de penser voilà, Ouais. ouais. la prévention. Mm. Et c'est vrai, les mains dans le cambouis quand on fait de la médiation et on arrive souvent un peu comme des pompiers, voilà, pour éteindre le feu. Et c'est intéressant d'avoir cette démarche en fait de réflexion, de recherche en amont avec des personnes bien sûr qui sont volontaires pour le faire. Mm. Ouais. Ben, Ouais. merci à vous deux pour votre invitation. C'était très sympathique. Merci Marion, vraiment convaincant. J'aime bien ton projet, ton concept. Merci beaucoup. Super. Bah alors à très Je te dis à bientôt. bientôt, hein, À bientôt. au prochain épisode et à bientôt Marion et À Pascal. bientôt, Pascal. Ciao, ciao. Au revoir.